Antoine Kenneth. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Vice-Présidente. Monsieur le Président, mes chers collègues, je retiendrai, mais comme vous l'avez dit en introduction, deux idées principales pour ce budget modificatif. D'une part, la baisse des dotations de l'État, enfin de la dotation générale de fonctionnement, et d'autre part, l'augmentation très forte des prévisions d'investissement du département, finalement, d'une part une mauvaise nouvelle, et puis d'autre part une bonne nouvelle. Et je commencerai par la baisse des dotations de l'État, si vous me permettez. Donc le budget modificatif prend tout d'abord en compte la baisse historique des dotations de l'État qui est en train de faire souffrir toutes les collectivités locales. Pour le département de l'Ardèche, comme vous nous l'avez rappelé, ce sera 5 millions d'euros de moins globalement par rapport aux précédentes dotations, et ce sera encore plus douloureux en 2007 et en 2017. Le groupe d'opposition, bien évidemment, ne conteste pas le principe de la participation de l'ensemble des collectivités locales, et notamment du département, à l'effort de redressement des finances publiques du pays. Vous nous l'avez dit en introduction, Monsieur le Président, vous nous avez dit que les élus devaient développer la culture de la crise. Vous nous avez dit que c'était la première fois depuis 60 ans que les collectivités locales devaient faire face à la crise. Il s'avère que cette crise, elle n'est pas ni de 2014, ni de 2013, ni de 2012, elle est de 2008, très exactement, très très profonde en 2008 et 2009, que l'État a engagé dès 2009 des réformes profondes et qu'évidemment les collectivités locales doivent y participer. Nous sommes trop conscients que l'État et les collectivités locales vivent au-dessus de leurs moyens. Nous sommes le pays de l'OCDE, parmi les deux pays de l'OCDE qui ont le plus fort taux de prélèvement obligatoire, et cela pénalise évidemment notre économie et le développement de notre pays. Mais ce que nous contestons très fortement les modalités d'application de la baisse des dotations. Un tel effort qui nous est demandé n'est pas admissible quand en parallèle l'État crée de nouvelles charges aux mêmes collectivités en leur imposant par exemple, ça ne concerne pas directement le département mais indirectement, la réforme des rythmes scolaires qui coûte la bagatelle d'1 milliard d'euros par an, en gros. Un tel effort n'est pas admissible quand en parallèle l'État dénie le droit aux collectivités locales de s'organiser comme bon leur semble et méprise nos communes rurales et l'engagement de leurs maires. Un tel effort ne nous paraît pas admissible en parallèle quand l'État change et rechange tous les 6 mois, ses projets d'organisation territoriale, méprisant là encore tous les élus locaux et les agents qui doivent mettre en place ces réformes. Je ne sais même plus si la clause générale de compétence est d'actualité ou plus d'actualité, ça dépend des années. Enfin, tout ça est très complexe, ça change tout le temps, il n'y a pas de gouvernail. Un tel effort n'est pas admissible quand en parallèle, l'État idéologiquement n'applique pas à certaines de ses administrations ou de ses agences la potion amère qu'elle compte faire avaler à nos territoires. Nous sommes contre les conséquences très concrètes pour le département des choix du gouvernement que vous soutenez, car le gouvernement ne nous donne pas les moyens d'assumer ces baisses. Nous ne pouvons donc pas voter ce premier volet de modification budgétaire extrêmement important. Vous le comprendrez, je pense, aisément. Le deuxième point, j'allais dire là c'est positif, toujours très compliqué donc de se positionner après. Le budget modificatif propose ensuite d'intensifier les efforts d'investissement du département pour l'année 2015 et avec même un projet extrêmement ambitieux. Et je rejoins votre analyse que vous exposiez, Monsieur le Président, en début de séance, sur l'importance de la commande publique, notamment pour tout le secteur du bâtiment, qui est quand même un secteur essentiel pour notre économie. Vous proposez en effet de porter l'effort d'investissement à 80 millions d'euros, un tout petit peu plus de 80 millions d'euros, 80,2, sur une augmentation, vous le dites dans le rapport, vous ne l'avez pas rappelé, mais c'est ça, 8,5% par rapport au budget primitif de 2015, et vous rappelez aussi dans les propos liminaires de votre rapport que ce budget était lui-même en augmentation de 6,5% par rapport au budget primitif de 2014, c'est-à-dire 8,5 plus 6,5, il s'agit donc d'une augmentation de 15% par rapport au budget primitif de 2014. On pourrait croire donc que c'est
un projet extrêmement ambitieux pour le département et encore une fois, nous le saluons. Mais en réalité, votre proposition consiste simplement à revenir au niveau des investissements du conseil départemental de l'année 2012. En effet, depuis 2012, l'effort du département s'est peu à peu détourné de l'investissement pour financer le fonctionnement. En 2012, je vous rappelle les chiffres, les dépenses d'investissement s'élevaient à 80 millions. Elles sont passées à 72 millions en 2013, 68 millions en 2014. Et en parallèle, les dépenses de fonctionnement ont fortement augmenté. Autrement dit, sur les 3 dernières années, c'est le court terme qui a été favorisé par rapport à l'avenir. Et donc, on est très heureux de revenir sur un projet fort d'investissement. C'est une très bonne nouvelle pour les Ardéchois que vous annoncez aujourd'hui. Vouloir renouer avec cette politique de développement de notre territoire, c'était un de nos engagements de campagne. Et donc, nous ne pouvons que vous y encourager. Encore faut-il, et ce sera la dernière partie de mon propos, se demander si ces engagements sont crédibles, parce qu'il ne faut pas simplement annoncer et après il va falloir tenir. Et c'est ça l'important finalement. Le budget, c'est un exercice, après il faut l'assumer. Et il y a 2 sujets d'interrogation. La première limite concerne la soutenabilité des comptes du département. Vous avez parlé d'équilibre tout à l'heure, Monsieur le Président. C'est une vraie question. Nous venons de rappeler que les dotations de l'État sont en train de baisser, alors essayer de compenser, peut-être provisoirement. Nous le verrons lors de l'examen des comptes définitifs 2014 que vous n'êtes pas parvenu à maîtriser les charges de fonctionnement de 2014 au niveau qu'elles étaient annoncées, comme vous y étiez engagé. Et vous savez, comme nous, qu'en 2015, il risque encore d'avoir un dérapage par rapport au budget sur le fonctionnement. Et nous craignons un effet ciseau très fort pour le département. Comment financer les investissements si les dépenses ne sont pas tenues et que les recettes baissent? Il y a 2 solutions. C'est financer votre ambitieux plan d'investissement s'il est réalisé par de l'endettement ou par de l'impôt. Donc c'est la question que nous nous posons. La seconde limite concerne la crédibilité même du chiffre que vous avancez 80 millions d'investissements. Comme vous le disiez vous-même, vous annoncez une progression de 15% par rapport au budget primitif de 2014. Mais faut-il rappeler, c'est ça que nous allons voir tout à l'heure, puisque nous allons voir le compte administratif, c'est-à-dire le réalisé, pas le budget, mais le réalisé 2014. Le budget d'investissement 2014 n'a pas été tenu. Je vous renvoie pour cela à ce que vous écrivez dans la section 017.1 du recueil de textes, là c'est à la fin, que vous nous avez remis pour la séance. Si les investissements 2014 devaient, dans le budget primitif, augmenter, enfin dans le budget 2014 devait augmenter de 6,5%, c'est ce que vous nous aviez fait voter, en réalité, l'investissement a baissé de 6,61% si on ne prend pas en compte la régie, et donc c'est ce que nous verrons tout à l'heure dans une prochaine délibération. Ce n'est donc pas une progression de 15% que vous nous proposez par rapport à 2014, c'est encore beaucoup plus ambitieux. C'est 15% plus ces 6,61%, c'est-à-dire c'est 22%. Donc on va faire 22% d'investissement en plus par rapport à l'année 2014. Donc pour résumer, parce que tous ces chiffres sont très complexes et j'en suis désolé, en 2014, vous nous annonciez des investissements en hausse de 6,5% par rapport à 2013, ils ont été en baisse de 6,6%. En 2015, vous nous annoncez des investissements en hausse de 22% par rapport à 2014. Est-ce que, raisonnablement, ça va être tenu ? Permettez-nous donc de douter de la qualité de vos prévisions au regard de la qualité de celle de 2014, parce qu'on aura la réponse que l'année prochaine, au même moment, au même conseil. Et nous ne voulons pas rentrer dans le jeu d'effets d'annonce qui se soldent souvent par des grandes déceptions. Pour cette question de crédibilité, là encore, nous ne voterons pas cette décision modificative, mais, et ça nous vous soutenons complètement, nous serions très heureux pour le département que vous teniez cet engagement d'augmentation de 22% par rapport à 2014 des investissements, en espérant que ça ne se traduise pas par une forte augmentation de l'endettement ou de l'impôt. Et donc, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour vérifier le réalisé par rapport à vos engagements, encore une fois, qui sont nécessaires pour le département. Je vous remercie. Merci.